aujourd'hui pour ce 4e épisode bonjour Stéphanie. de cette série passionnante sur l'amour. Alors, aujourd'hui, l'épisode s'appelle « Faire confiance à la vie et à l'amour ». Alors, dans cet avant-dernier épisode de cette mini-série sur les relations amoureuses, comment, une fois qu'on a vécu cette histoire et surtout cette rupture, comment imaginer que c'était une expérience et qu'on doit continuer à faire confiance à la vie pour imaginer revivre d'autres amours? C'est une très vaste question, mais elle est complexe et elle est passionnante parce que c'est la vie même, c'est le mouvement même de la vie, la vie qui nous pousse à vivre telle ou telle expérience. Comment retrouver confiance ? Écoute, la première chose qui me vient, c'est d'abord de voir que la vie a du sens. Pour moi, d'arriver à décrypter le sens de ce qu'on a vécu dans la souffrance, dans la rupture, dans les relations difficiles ou toxiques, le fait que ça ne soit pas quelque chose de juste une anomalie ou le fruit du hasard, le fait que ça s'inscrive dans un schéma qui nous permette de devenir plus complet et plus conscient, écoute, moi je trouve ça déjà presque magique, c'est-à-dire c'est comme si la vie nous poussait dans la bonne direction, orchestrer les choses pour que petit à petit, nous prenions conscience de nous-mêmes de plus en plus, nous accédions de plus en plus à notre liberté, à notre fluidité intérieure. Et donc, le fait de pouvoir voir que ça s'inscrit dans une démarche qui a du sens et qu'en fait, on peut aussi sortir de la souffrance, transformer cette souffrance, devenir plus libre, mieux comprendre ce qui s'est joué, ça donne une espèce de gratitude. En fait, on est tellement heureux d'être sorti de tout ça et de pouvoir comprendre tout ce qui s'est joué qu'on se dit, c'est pas possible, quoi. C'est quand même un cadeau énorme d'avoir vécu cette expérience, même si elle a été douloureuse à traverser. Donc, retrouver confiance en la vie, je pense que c'est sortir du tunnel et voir la lumière. Et là, il se passe quelque chose de formidable. C'est on sent que la vie nous soutient et que ce qu'on vit, même si c'est douloureux, c'est pour notre bien, pour notre évolution. Et quand on ne peut pas, quand on n'y arrive pas à sortir de ce tunnel, il faut s'interroger sur le pourquoi on n'y arrive pas. Est-ce qu'on a inconsciemment une part de nous qui résiste, qui voudrait rester dans le schéma répétitif ? Dans ces cas-là, il faut s'interroger avec son thérapeute sur pourquoi on ne sort pas de ce tunnel. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y rester ? Il y a toujours une bonne raison. Quand je dis une bonne raison, c'est pas le bénéfice secondaire, c'est pas comme s'il y avait une part de nous qui était un peu maligne et qui disait oui, maligne dans le mauvais sens du terme, oui, tu vas rester coincé dans tel ou tel schéma. Mais c'est que parfois on se protège pour ne pas bouger. On ne bouge pas parce qu'on se protège. Mais il y a toujours une bonne raison à ne pas bouger. Donc c'est très important de la questionner. Moi, je pense qu'on peut tous sortir de nos schémas répétitifs, quels qu'ils soient, si on prend le temps et les moyens nécessaires et qu'on a vraiment cette pulsion à avancer. La vie, en fait, ça génère du vivant. Donc dès qu'on a cette posture intérieure de vouloir vivre et résoudre les choses, la vie nous donne un petit coup de pouce et elle nous met sur le chemin du bon thérapeute, du bon livre, du bon podcast, et ça enclenche quelque chose. Comment prendre sa part de responsabilité, justement, et ne pas toujours accuser l'autre ? Ça, c'est vraiment une question essentielle. C'est sortir de la posture de victime où ce qui nous arrive, c'est une injustice, une horreur, on n'y est pour rien, et pouvoir comprendre que on n'est pas complètement responsable de ce qui nous arrive à 100%, attention, c'est pas ça non plus, c'est pas binaire, mais que ce qui nous arrive nous ressemble, c'est-à-dire il y a quelque chose en nous qui provoque soit cette rencontre, soit cet événement, et qu'on a besoin de le vivre pour devenir plus conscient. Donc, être responsable, ça veut dire être capable de comprendre comment nous participons à ce qui se passe, d'une manière souvent totalement inconsciente, mais pouvoir se dire que les choses qui nous arrivent ne nous tombent pas dessus sans aucune raison et qu'elles nous font écho à quelque chose en nous qui a besoin d'être élucidé, d'être conscientisé. Et prendre la responsabilité de son destin, c'est ça, c'est dire je ne suis pas une victime, j'ai pu être victime de certains agissements, mais je ne suis pas une victime, je suis là pour réaliser
mon défi de vie et donc accepter ce que la vie me donne à vivre. C'est ce que Nietzsche disait en fait quand il parlait de amor fati, aimer son destin et l'assumer. Et de cette manière-là, les choses sont beaucoup plus faciles à vivre. Est-ce que tu penses que tout le monde peut guérir ? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Oui, et même en revenant de loin. Peut-être d'abord parce que c'est mon expérience. Je ne veux pas raconter ma vie, mais j'ai vraiment eu un parcours assez compliqué. Et c'est comme si j'avais cette image il fallait que je sois plongée là-dedans, petite, pour mieux trouver mon trésor intérieur, quoi, pour mieux avoir accès à toutes mes compétences, toutes mes ressources. Finalement, moi, je suis très contente d'avoir vécu tout ça et j'ai l'impression de revenir de loin, mais que donc, c'est vraiment possible pour tout le monde. Parce que à un moment, il se passe toujours quelque chose. Comme dans les contes de fées, il y a un personnage, et tout à coup, on va avoir la clé pour ouvrir une porte, pour rencontrer quelqu'un qui va nous aider, nous remettre dans la bonne direction. Moi, j'ai pu le vivre ça des centaines de fois dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut vivre, auquel tout le monde a accès. Mais il faut pouvoir avoir cette lecture-là, cette ouverture, et se dire, où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'aide, en fait, pour aller dans la bonne direction. Mais ça demande une posture de mise en marche, en fait, de mise en marche et d'acceptation que la vie soit un chemin initiatique et pas un endroit où il faut juste mettre les pieds sous la table et puis se caser avec une personne pour le restant de ses jours sans avoir aucun effort à faire. Comment dire, le chemin initiatique, c'est qu'il y a des étapes et ça veut dire qu'on traverse des difficultés comme dans les contes de fées. Le conte de fées, c'est souvent on est perdu dans la forêt, il faut trouver une ressource, il y a un lutin qui apparaît, un personnage qui nous aide, mais il y a toujours l'idée qu'au départ, on est quand même fichu dans une situation difficile, quoi, parce que c'est ça qui va faire levier, c'est ça qui va nous mettre en marche. Donc moi j'ai cette conception de la vie et je dois dire qu'elle m'a beaucoup aidée et tous ceux qui l'ont, je trouve que ça les aide à progresser. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans cette démarche thérapeutique pour aller vers soi, avec plus de soi, comme dirait Harmona Lipsitch, ça nécessite aussi de pouvoir descendre en fait de tout ce qu'on a compris dans notre mental, que tout puisse descendre dans son corps. On n'a pas parlé de ce chemin entre la tête et le corps. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer dans mon corps tout ce que j'ai pu comprendre pendant ces 2 années, enfin presque 3 ans de travail sur moi intense. À un moment donné, il y a un déclic qui s'opère. Je pense qu'en fait, on a ouvert pratiquement toutes les portes et il reste une porte. On a tout compris, on sait exactement quelle porte il faut ouvrir, on a déjà fait tout ce chemin et on sent qu'il y a encore de la limérance, il y a encore de la résistance. On comprend tout quand on rencontre les gens, on explique avec notre langage, avec notre tête, notre cerveau, notre intellectuel, tout ce qu'on a pu comprendre dans ce qui s'est rejoué pour soi, mais ça dure pas, c'est-à-dire que ça revient, il y a à nouveau des visions, des souvenirs, c'est souffrant. Il y a l'attachement qui est toujours là, on ne comprend pas, et pourtant, on a le sentiment d'avoir tout compris. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi avec le corps. Est-ce que tu peux expliquer comment tout ce qu'on comprend descend dans le corps, et c'est seulement quand ça descend dans le corps, et du coup qu'on se libère de ces maladies, de ce que ce mal a dit, qu'alors on est guéri. Je peux le décrire, je peux certainement pas l'expliquer parce que c'est un chemin tellement individuel. Pourquoi à un moment, clic, ça descend dans le corps, c'est un peu quelque chose qui nous échappe. Je pense que ça a à voir avec le temps long, la compréhension intellectuelle et surtout avec certaines personnes, elle va super vite et il faut se méfier de ça d'ailleurs. Il faut se donner le temps comme la digestion. Tu vois, j'aime bien prendre cette image quand on a ces fracturés des côtes. On ne peut pas guérir avant 3-4 mois. C'est le corps qui guérit, mais ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. La digestion, c'est pareil. Ça prend du temps de digérer des choses. Et moi, le maître mot là-dedans, je pense que c'est l'acceptation. Tant qu'on comprend, déjà c'est une étape
formidable et très importante, mais accepter, c'est pas pareil. Accepter, c'est dire oui, ça a été comme ça, je l'accepte, ça veut dire que ok, j'avale le morceau, quoi, j'avale, et il va se digérer. Ça veut dire que je vais pas pouvoir réécrire l'histoire autrement. Et ce moment d'acceptation, en fait, c'est accepter l'immense douleur, l'immensité de l'inacceptable, en fait. C'est se dire, ben ouais, ça a été ça, mon histoire. Ok, j'accepte. Et ce moment-là, il est très particulier. Quand est-ce qu'il apparaît ? Je ne saurais dire, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on est guéri. Et que le chemin, il est terminé. Enfin, il est terminé, et il y aura plein d'autres choses après, mais je veux dire qu'à ce moment-là, on est guéri de cette histoire-là. C'est peut-être quelque chose qui vient quand on l'a entendu suffisamment de fois pour que, enfin, ça puisse se détacher. C'est comme un fruit mûr. À un moment, le fruit tombe. On ne sait pas pourquoi il est mûr, mais toc, il est mûr. Parfois, il faut quelqu'un d'autre qui nous explique, avec qui il y a une autre relation qui éclaire peut-être quelque chose d'autre d'une autre manière, qui fait que tout à coup, ça descend. C'est mystérieux. Hein. C'est mystérieux. Et j'ai envie de rebondir sur l'acceptation. En tout cas, pour ma part, l'acceptation dont tu parles, aujourd'hui, ça résonne tellement. J'ai cru longtemps que j'avais beaucoup de mal à accepter cette rupture, mais c'était pas l'acceptation de cette histoire terminée. Je crois que ça, évidemment, j'ai parfaitement compris que c'était terminé depuis bien longtemps. Mais l'acceptation dont tu parles, en tout cas pour moi, c'est accepter l'enfant que j'ai été. C'est pas l'acceptation de cette rupture, c'est accepter ce que cette histoire est venue me dire de moi en tant qu'enfant. C'est ça que j'ai accepté. Et quand je suis sortie de ce déni, alors j'ai accepté cette part de moi qui était complètement enfouie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le sens de mon histoire. Et c'est à ce moment-là que mon corps s'est transformé. C'est-à-dire que bien sûr que j'ai transformé cette souffrance en éveil de moi. Mais l'acceptation dont tu parles, c'est pas accepter cette rupture. C'est accepter que cette histoire a montré quel enfant, petit enfant j'étais, que je n'ai jamais, mais jamais, c'est même pas jamais voulu voir, c'est jamais imaginé quel enfant j'ai été. Et je crois que c'est ça, ce chemin initiatique, Juliette. Et c'est ça qui est bouleversant, et je suis émue, hein, et c'est ça l'acceptation pour moi. Oui, c'est magnifique, tu le dis très très justement, et c'est tout à fait ça. C'est accepter la blessure que l'enfant a vécue dans tout son caractère inacceptable en fait. On n'imagine pas qu'un enfant puisse vivre ça, quelle que soit la blessure. Et en fait, ça veut dire oui, je dis oui à ce qui s'est passé et à ce que j'ai vécu petit. Dès qu'on cesse de dire c'est injuste, c'est oui, je dis oui, ben on passe à autre chose en fait, on est libéré. Mais pour dire oui, il faut avoir conscience de ce qu'on a vécu. Ouais. Ça veut dire sortir du déni. Ça veut dire rencontrer des thérapeutes qui vous mettent le doigt là-dessus pour ouvrir cette fameuse petite serrure, là, la dernière qu'il fallait ouvrir. L'acceptation, elle va chercher très très loin des choses dont on n'a même pas conscience. Oui, et puis c'est un moment charnière. Et c'est le moment le plus difficile, celui où il y a beaucoup de résistance avant de pouvoir y arriver. Beaucoup de résistance. Parce que ça veut dire, je dis oui, mais et puis voilà, il n'y aura pas de réparation dans le passé, il n'y a pas de tribunal de justice qui va dire ça aurait dû être différent, tes parents non. Oui, ça a été comme ça, et ça restera comme ça dans le passé. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça, c'est reconnaître ce qui a été. Et c'est vrai que dans cette rupture très douloureuse, je crois que j'aurais aimé qu'on reconnaisse avec mon ex cette histoire pour m'apaiser. Et j'ai compris très bien qu'en fait, simplement, l'autre ne peut pas reconnaître. C'est à moi de reconnaître que j'étais dans un déni profond, j'en perds ma voix, de comprendre l'enfant que j'étais. Et donc ce que je demandais à l'autre, même dans la rupture, de reconnaître cette histoire. Non, c'est à moi de reconnaître l'enfant que j'étais.
et que je n'ai jamais imaginé. C'est ça Ouais. qu'il faut vraiment expliquer. Oui, c'est ça. C'est ça. L'autre, il n'a pas conscience de ce qu'il joue pour nous. Déjà, nous, on n'a pas conscience. Donc l'autre, il en a encore moins conscience. Et même dans la rupture, et même quand elle se passe bien, tout ça, ça concerne notre monde interne. Pas ce qui se passe dans la réalité de la relation à l'autre. Donc l'autre, il ne sait pas. Puis il a ses propres histoires, ses propres failles, ses propres lieux d'inachèvement. Donc il est au courant de rien de ce qui nous arrive. Et donc, il ne peut pas répondre à notre demande. Et souvent, c'est là qu'on fait fausse route en disant oui, si elle n'a pas fait ça, s'il n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, elle ne m'a jamais aimé. Ça... Non, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives dans tous les sens, mais se dire que l'autre est un autre et que donc, il n'a rien à voir avec notre monde interne, qu'il a le sien propre et que c'est à nous d'aller nous occuper de notre histoire, de nos figures internes, de nos souffrances, avec un thérapeute. Je pense qu'il y a des moments où on ne peut pas faire sans. On peut faire beaucoup de choses tout seul et en lisant, mais parfois il faut quelqu'un qui nous accompagne dans un lien pour que ça se guérisse. Merci beaucoup pour ce 4e épisode vraiment très 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 intéressant, Juliette. J'ai envie de conclure ce 4e épisode avec cette phrase de Charles Pépin qui me parle énormément. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Voilà. Très bonne phrase. Merci beaucoup. On se retrouve pour le dernier épisode très très bientôt. À bientôt.